Tu dis bonjour? Bah oui, dis bonjour, hein. T'es sur YouTube? Amis YouTube spectateurs, bonjour, bienvenue dans cette vidéo, bonne nouvelle. Je suis content de faire cette vidéo, alors confiné à l'intérieur, non pas à cause de cette saloperie de virus dont on parle tout le temps et dont je vais pas vous parler, mais à cause du temps pourri qu'il fait en Normandie et un peu partout en France. Ça donne pas vraiment envie de sortir, donc je suis à l'intérieur avec mon chat que vous avez vu, enfin le chat de ma maman. Me demandez pas la marque, hein, pour moi il rentre dans les dans dans les races appelées Schniconegdal. Voilà, c'est un Angora, je sais pas quoi. Enfin bon, c'est une petite femelle qui est mignonne comme tout. Vous avez pu voir en début de vidéo. Et bah, je suis assez gaga avec les chats, comme vous l'avez peut-être entendu. Mais si vous viviez avec moi, vous me trouveriez complètement voilà. Mais j'aime beaucoup les chats et je suis un grand défenseur de tous les animaux, donc vous le savez. Alors, bonne nouvelle, excellente nouvelle, parce que vous connaissez ma situation à force de voir mes vidéos. Vous savez que j'avais été dans la merde pendant 5 mois, presque une année, presque une demi-année, à cause d'un dossier CAF qui était bloqué et non pas de ma faute, mais de communication entre deux CAF, celle de la Seine-et-Marne où j'avais ma base principale et celle en Normandie où j'ai changé de base principale puisque maintenant, comme j'ai créé mon activité professionnelle d'auto-entrepreneur ici, et ben j'ai mis ma base principale ici, mais il fallait que la CAF suive et tout ça. Donc entre elles n'ont pas réussi à communiquer les éléments qu'il fallait. Résultat, 5 mois de galère, 5 mois sans aucun revenu, parce que même pour mon activité d'auto-entrepreneur, je dois établir des factures, j'ai besoin d'un peu d'avance d'argent pour acheter des produits, du matériel, tout ça je ne pouvais plus, donc voilà, ça m'a foutu dans la merde sur tous les points, et ça a duré 5 mois. Et pendant ces 5 mois-là, on me disait, vous inquiétez pas, ça y est, c'est arrangé. Puis finalement, quand je devais recevoir l'argent, bah, je m'apercevais moi-même que je le recevais pas. Il m'avait pas dit, ah bah non, finalement, attendez, il manque ça de la part de la cave de Melun. Non, non, il prévenait pas, il me faisait attendre. Et moi, j'étais obligé de les rappeler. Ah bah non, faut rappeler Melun. Alors Melun, bah non, faut rappeler Évreux. Enfin bon, ça a duré 5 mois comme ça. Et ça a été une véritable galère. Ça a été un enfer, quoi. Pour tout vous dire, 5 mois sans aucun revenu, et j'aurais pu me dire bah je vais faire un petit peu d'intérim, mais si jamais je change de statut et que je me mets à travailler pendant un petit temps, pendant ce temps-là, alors là c'est le bordel total sur mes droits, etc. Un CDI, on trouve pas ça comme ça, voilà, et il me fallait énormément d'énergie pour faire toutes ces démarches-là que j'ai faites, appeler sans arrêt, me déplacer à la CAF, suivre les autres dossiers, parce que j'avais la banque aussi, parce que comme à la fin du mois dernier où j'étais payé, c'est-à-dire octobre 2019, j'avais un découvert à la banque qui devait être restitué avec le mois que j'aurais dû avoir avant que ça s'arrête net. Voilà, on m'a pas prévenu avant, hein. Le jour où je devais aller voir mon compte, faire mon retrait du mois, bah il y avait rien d'arrivé. Alors quand c'est comme ça, bah on attend 2-3 jours, il peut y avoir un bug informatique, on regarde
quand est-ce qu'était tombé le week-end. C'est vrai que le week-end était tombé juste avant, on attend une semaine de plus, et bon, on se dit ça va arriver dans la semaine, rien de dramatique. Bah ma cache, c'est jamais arrivé. Donc là, ils m'ont envoyé hier de la CAF le rattrapage, donc un peu plus de 2 000 €, et ils vont m'envoyer aussi la prime de Noël, parce qu'on est en mars, mais on parle encore de Noël, la prime de Noël que je n'ai pas eue. Donc j'ai eu la nouvelle ce matin, c'est parti de la CAF aujourd'hui, et ça arrive sur le compte demain. Donc ouf, voilà d'où vient le titre de cette vidéo. Et je vais pouvoir repartir dans mes projets. Alors, avant de repartir dans mes projets, vous parler un petit peu de mes projets, de ce que je vais faire cette semaine, malgré le temps, mais il va y avoir des choses pour le scooter, etc. Je voudrais vous faire un énorme, un immense merci à tous ceux qui m'envoient des messages d'encouragement, parce que quand on est dans cette situation-là, un message d'encouragement, un petit mot d'encouragement que là j'ai en l'occurrence sur YouTube, ben vous imaginez pas l'énergie que ça peut donner, parce qu'on se dit bah il y a des gens qui espèrent derrière, faut pas lâcher prise, et c'est grâce à vous. Alors je vais nommer des gens, hein, je vais nommer Sam, c'est Sam Prada, je crois ton pseudo si je me rappelle bien, mais une nouvelle abonnée depuis quelque temps qui m'envoie beaucoup de commentaires de soutien. Évidemment, on le présente plus, j'ai nommé Papy Robert, qui est toujours un mot gentil, un mot d'encouragement, même si les vidéos sont pas terribles, mais continue quand même, ça va évoluer. Enfin, tout un tas de messages depuis presque le début, je crois que c'est depuis le début de ma chaîne. Jean-Marie aussi, qui est là depuis le début de ma chaîne. Mon ami Enzo, notre jeune militant pour l'écologie, je dirais pas écologiste politique et tout ça, mais il montre à ses camarades comment avoir des gestes pour moins gaspiller, être plus écologique. D'ailleurs, je vous avais parlé de sa chaîne l'été dernier, et ben, on l'a reçu à la radio, parce que vous savez que bénévolement, j'ai gardé un lien avec mon ancien métier, donc j'encadre des jeunes qui ont une web radio pour leur association, Junior Association. J'anime un petit peu leur activité. Je suis le parrain de cette web radio, j'en ai déjà parlé dans des vidéos, et on a invité Enzo, il est passé dans la semaine dans une de nos émissions, et on a parlé d'écologie. Donc voilà, Enzo, vous pouvez voir sa chaîne. Si vous aimez le rugby, le foot aussi, il n'y a pas que de l'écologie sur sa chaîne, il n'est pas coincé là-dessus, et il est surtout pas sectaire comme des écolos. Ah mon Dieu, il y a du machin de carbone dans ta paire de chaussettes, c'est du fil. Non, non, il n'est pas comme ça. Son message principal, c'est faites ce que vous voulez, gaspillez pas pour remettre des trucs dans la nature qui servent à rien, prenez l'essentiel, prenez du plaisir aussi, mangez moins de viande, mais si vous en mangez un petit peu, c'est pas très grave. Voilà, il n'est pas du tout sectaire, il est réaliste, et puis ça fait un petit moment qu'on se connaît, voilà, qu'on se suit sur les chaînes YouTube. C'était par rapport à un commentaire que j'y avais fait, puis on est devenus potes depuis l'été dernier, depuis le printemps dernier d'ailleurs. Ça va faire une année qu'on se connaît, et puis voilà, je l'ai présenté aux jeunes de ma radio, et il y a eu une petite émission avec lui, et je suis bien content. Et puis, je voudrais saluer un petit bonhomme. C'est Lucky Fourmise. Je pense que ton vrai prénom, tu l'as dit dans une vidéo, j'espère que je me trompe pas, c'est Lucas. Mais alors, Lucas, je voudrais vraiment te remercier pour les messages d'encouragement aussi que tu m'as mis en commentaire, parce que à 10 ans, à 11 ans, je sais pas exactement si tu as pris tes 11 ans, j'ai vu un petit peu tes vidéos, mais il y a quand même une empathie qui existe à cet âge-là, et j'espère que tu la garderas, parce que
finalement, des fois, on est plus humain quand on est enfant que quand on est adulte. Et Lucky Fourmi, c'est sa chaîne. Je l'ai découvert à l'époque, c'est toujours le cas, mais vu que j'étais dans, dans la merde entre deux, j'ai pas pensé à cet achat-là, mais où je cherchais un drone, un modèle de drone, pas trop cher, parce que j'ai pas envie d'y mettre des 1000 et des 100, mais un drone qui a une image à peu près correcte, qui soit pas très très cher, et qui soit abordable à ma bourse, quand je suis dans une situation normale. Et donc, je suis tombé sur une vidéo de Lucky Fourmis qui présentait son drone. J'ai mis un petit commentaire et du coup, il s'est abonné à ma chaîne. Il a vu les vidéos où je disais que j'étais un petit peu, voilà, que c'était la catastrophe, que je savais pas comment que ça allait évoluer, que si je savais pas si j'avais le droit de garder le scooter. Et il s'est mis à m'envoyer des petits messages, mais t'inquiète pas, j'espère que ça va aller pour toi. Merci pour ton commentaire. C'est vraiment, c'est adorable, on va dire, pour un petit bonhomme de cet âge-là, et je voulais lui faire un petit clin d'œil parce que Lucas, tes messages m'ont fait vraiment très plaisir, et en plus il a parlé de sa chaîne, de ma chaîne à ses potes sur sa chaîne YouTube. Je voudrais faire un petit clin d'œil à J'irai squatter partout, et du coup il y a des copains à lui qui se sont abonnés. Alors c'est pas une chaîne pour les enfants, mais oui, parce que je vois pas des enfants préparer un road trip, aménager un van et tout ça, mais on leur montrera aussi un petit peu des coins de Normandie. Voilà, donc maintenant il y a des ados, des enfants sur la chaîne, et je voudrais leur faire un petit coucou. Et voilà, tous ces messages-là m'ont fait énormément plaisir, mais beaucoup plus que vous imaginez. Et demain, je vais pouvoir, ou après-demain, pouvoir commencer à reprendre une vie normale, parce que l'argent sera arrivé sur mon compte. Et évidemment, sur cette somme-là, je vais en donner au minimum la moitié à ma mère, parce que c'est ma mère qui a assumé ma nourriture, mon logement, c'est-à-dire, bon, bah, il faut prendre des douches, il faut utiliser de l'eau, etc. Elle a payé aussi mes factures de téléphone, ma cigarette électronique, mes produits pour mettre dans ma cigarette électronique, pendant 5 mois. Hein, voilà, j'ai vécu à son crochet, et à mon âge, on vit pas au crochet de sa mère ou de ses parents ou de qui que ce soit. On essaye de se débrouiller. Bon, bah là, c'était pas possible, mais sur le rattrapage, je vais lui donner au minimum la moitié de ce que je vais avoir, sachant que j'ai plus de 2000 € qui arrivent. Donc voilà. En tout cas, c'était une sale période. 5 mois, c'est presque la moitié d'une année. J'ai quand même fait quelques petites balades. Je vous mets des images aussi pendant que je parle de ma ville, des petites balades que j'ai faites, malgré le fait que j'étais dans la merde. Voilà. Et là, je suis bien sorti de la merde, parce que je vous avais parlé d'un stage qui va commencer courant mars, qui va me faire gagner 600 € de plus que ce que j'ai déjà. Donc comme le RSA est reparti, ça va me faire un SMIC. Et je relance aussi mes activités de micro-entrepreneur, d'auto-entrepreneur. Je ne dis pas micro-entrepreneur, on doit dire auto-entrepreneur, parce que je vais pouvoir m'acheter le tampon, le carnet de souche à facture, etc. Et je vais même pouvoir faire de la publicité, développer tout ça. Mais je vais étaler mes achats sur plusieurs mois, parce que je vais faire attention à ce qui reste une petite somme d'argent à la fin du mois, vraiment pour faire le pansement et reprendre une vie vraiment normale, on va dire. Cette semaine, du coup, je vais quand même faire quelques achats. Déjà, il faut que je m'achète des chaussures, parce que c'était prévu que j'en achète des chaussures à pas trop cher pour au moment où j'ai plus de sous. Donc, elles ont dû faire 5 mois de plus, donc je peux vous dire que je roule sur la semelle, comme on dit. Donc, je vais m'acheter des chaussures pour cet été.
Et j'ai calculé mon budget quand même, parce que là je vais vous dire que je vais le calculer vraiment serré, mon budget. Je vais pas faire de dépenses inutiles, mais j'ai mis un article sur Facebook demandant des conseils sur les stabilisateurs pour mettre sur le portable, dont je vous ai mis plein d'images, mais je vous en remets une là quelque part. Euh, et j'ai trouvé un modèle, j'ai trouvé plusieurs modèles à 70 euros, et j'ai demandé sur Facebook s'il y avait des gens qui l'utilisaient, s'ils étaient contents, et apparemment ils en sont contents. Donc moi je pensais qu'il fallait mettre au moins 150 euros là-dedans, mais pas du tout. Donc bah, ça va être le prochain achat pour mes aventures, et il faut que j'achète un duvet aussi pour quand je vais partir en camping sauvage. Et puis j'ai un ordinateur à acheter, mais alors ça je vais pas l'acheter ce mois-ci, je vais mettre l'argent qui va me rester, et j'irai voir dans un magasin d'occasion de machines qui sont remis en état, là je sais plus comment on dit, pour acheter un ordinateur d'occasion, parce que pour des raisons économiques et écologiques, de toute façon maintenant je vais partir sur beaucoup de choses sur de l'occasion en bon état, parce qu'il y a des magasins qui permettent de le faire, ça permet de faire des économies. Comme pour moi l'important c'est pas d'avoir le truc dernier cri, voilà, un ordinateur qui me permet de faire mes factures pour mes clients, un peu d'administratif pour mes clients, pour mon entreprise, et du montage pour J'irai squatter partout, et ben je serais bien content avec ça. J'ai pas besoin d'un PC énorme tout neuf. Et pour tout ce que à part les chaussures, parce que c'est un petit peu délicat les chaussures, mais même si j'ai des vêtements à acheter, je vais vraiment pour des raisons économiques et écologistes en même temps, voir sur des achats d'occasion. Alors il y a des trucs qu'on peut pas acheter d'occasion, le, le stabilisateur, j'en ai pas trouvé d'occasion ou plus cher que le neuf. Ça j'achèterai neuf. Les chaussures, bon pour des questions d'hygiène c'est un petit peu délicat. Mais tout ce que je pourrais trouver d'occasion, bah, je prendrai d'occasion évidemment. On n'achète pas un matelas d'occasion, voilà, mais tout ce qui est raisonnable d'acheter d'occasion, même si je reprends un appartement, imaginons à moi, la machine à laver, non, machine à laver, j'en ai une dans mon autre base que je répatrierai par là, mais voilà, le frigo, s'il me refaut un frigo ou quelque chose, et ben tout ça, j'essaierai d'acheter d'occasion, parce que c'est une lutte contre le gaspillage, et c'est voilà, c'est bon pour la planète, et je vais pas trop acheter de trucs, et pas trop gros surtout, voilà. Mais pour ce qui nous intéresse, c'est ce qui va se passer ensuite. Cette semaine aussi, de toute façon, je filmerai au fur et à mesure, et à la fin de la semaine, vous aurez peut-être un petit peu le résumé de ma semaine. Je vais me faire un petit resto quand même enfin un petit truc sympa, tout seul d'ailleurs, pour fêter la fin des galères, parce que même au niveau de la bouffe et tout ça, je commençais à être restreint. Donc, je vais peut-être me passer un petit bon moment, rien à voir, mais je vais me dégager une petite trentaine d'euros pour me faire une petite bouffe dans la semaine, après tout, pour me dire je passe un bon moment entre la galère et puis la vie normale, quoi. Je vais passer un bon petit moment. Je vais équiper le scooter, enfin je vais essayer de voir pour équiper le scooter d'une prise USB démontable, parce que comme le scooter c'est un truc de location, donc je vous en avais un peu parlé, mais pour quand je partirai, pour pouvoir charger le téléphone, bah, le stabilisateur aussi, avec la petite batterie du scooter, sachant que ça se recharge en roulant aussi. Donc un câble, une prise allume-cigare femelle, et puis un adaptateur USB 5 volts. Donc essayer de voir si je peux avoir ça pendant la semaine. Et puis j'irai voir un petit peu les magasins. Alors j'achèterai peut-être pas tout de suite, ça va dépendre de mon budget. J'ai besoin un peu de matériel de camping, je vous l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, notamment un sac de couchage, parce que j'en avais un mais il est mort, complètement mort, et un petit matelas et un réchaud
Et des bidons pour pouvoir mettre de l'essence, parce que le scooter, ça consomme quand même, puis j'ai une peur bleue de tomber en panne d'essence en pleine campagne pendant un road trip. Il n'y a pas de pédale sur les scooters, hein. C'est pas comme les mobylettes et les Solex, on peut pas rentrer, donc il faut pousser. Donc s'il y a les bagages dessus, la tente et tout, puis qu'il faut le pousser, c'est pas possible. Donc j'essaierai d'avoir en permanence 3 ou 4 litres d'essence pour pouvoir au moins aller à une pompe des fois que je tombe en panne d'essence. Voilà, donc ça c'est prévu aussi. Et puis de quoi stocker un petit peu d'eau, des bidons d'eau aussi, pour avoir toujours au moins 5 litres d'eau en permanence, si je trouve pas de cimetière, ce qui m'étonnerait d'ailleurs, mais entre le lieu où j'établirai mon petit camp de fortune pour la nuit et le cimetière, il y aura peut-être de toute façon entre deux, faudra puis pour garder l'eau, de toute façon, je vais pas aller au robinet à chaque fois que je veux boire, aller au cimetière à chaque fois que je veux aller boire. Donc il faudra que j'ai un petit stock d'au moins 5 litres d'eau euh, pour le café, pour la toilette, je vous en parlerai, j'en ai déjà parlé, mais le mini, parce que sur le scooter, je peux pas transporter comment que ça s'appelle, un pulvérisateur de 10 litres, mais ils en font des petits de 2 litres, et ça, pour la douche, voilà. Il y en a qui ont essayé, et 2 litres, ça suffit apparemment pour se laver entièrement. Voilà, donc ce sera ma solution douche, et voilà. Enfin, en tout cas, je vais préparer tout ça pendant le mois de mars, peut-être une sortie, qui sait s'il fait beau pendant le mois de mars, peut-être une nuit quelque part. Quoique le mois de mars sous tente, ça caille quand même un petit peu. Et puis, comme vous savez, il y a le Gaulois et sa famille qui sont rentrés en Normandie et qui a dit sur un live, j'aurais peut-être besoin de monde quand à la Bonne Franquette, on fera une petite soirée apéro, vous venez chez moi pour m'aider à débarrasser ma maison parce que je vais la vendre. Donc j'y ai mis un commentaire. Comme moi je suis vraiment pas loin et que c'est accessible en scooter, j'ai dit, bah écoute, bon, ça va dépendre aussi de ce que j'aurai à faire au niveau de mon stage, au niveau de mon travail et tout ça. Mais si je peux venir en scooter avec ma tante, et je viendrai filer un coup de patte. Donc, ce sera peut-être pendant le printemps, pendant l'été. Voilà. Et puis, je vais aller à 50 km/h. C'est vraiment pas rapide, par contre. Mais je vais aller un petit peu sur la côte normande. Cette année, ça va être la Normandie qui va être privilégiée dans mes road trips. On verra pour l'année prochaine avec la progression pour avoir le véhicule. En tout cas, je vous dis tout ça. La vidéo fait déjà 20 minutes, mais je vous dis encore 1000 merci pour votre soutien, pour vos messages, parce que franchement, vous imaginez pas, mais ça m'a beaucoup plus aidé que vous ne le pensez. Ma chaîne en plus a augmenté en abonnés et franchement, 1000 merci. Je vous dis ciao, bye bye, sortez couverts et portez-vous bien et vous aurez des nouvelles la semaine prochaine. À bientôt.